Vous savez, il y a un frère qui a parlé là-bas au décès. Il parlait de moi. Je n'aime pas tellement beaucoup d'éloges. Mais il a parlé de moi. Je crois que les gens commencent à comprendre dans ces pays qui réellement est l'homme de Dieu et qui ne l'est pas. Nous voulons faire quelque chose. Moi, personnellement, j'ai donné de l'argent pour qu'on puisse aider cette fille-là à la soigner. J'en ai encore donné pour qu'elle soit enterrée. Et c'est normal. Et ce qui est regrettable, un groupe de frères, non, un groupe de sœurs qui devraient venir chanter ont demandé au pasteur Patrice 150 000. Il a appelé son pasteur, leur pasteur, et c'est leur pasteur qui lui a dit que non, et les sœurs peuvent venir et tout ça, si vous avez 150 000. Mais c'est très grave. Ça dépasse même la gravité. Et on était avec le pasteur Aaron, et il a dit ceci, mais il demande même au pasteur Patrice 150 000, mais où est-ce qu'il va avoir ça? Il dit, mais si c'était au moins même le pasteur Sauter, j'ai dit, même si c'est moi, je ne leur donnerai rien. Je préfère donner ça même à un groupe dénominationnel, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font, que de donner ça à des frères. Mais comment on arrive à faire des choses comme ça, mais avec le message? Vous chantez pour le décès de votre sœur, et vous terminez tout ça, on vous donne de l'argent. Et vous mettez. Mais c'est très grave. Vous voyez là où nous allons? Et tout ça, moi je dis, c'est parce que les gens n'ont pas été enseignés. L'enseignement, c'est important. Les dons de Dieu ne se vendent pas. Et si vous voulez que Dieu vous bénisse, vous devez être aussi quelqu'un qui sait aussi donner. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, vous devez aussi donner. Si vous ne donnez pas, vous voulez seulement recevoir, il y a quelque chose de faux en vous. Et les frères l'ont accompagné jusqu'à l'enterrement. Mais c'était déplorable de voir. Nous n'étions même pas nombreux. Nous n'étions pas nombreux. Et les gens sont là pour dire, ce qu'on prêche ici c'est faux, et ce qu'on prêche là-bas c'est faux, et tout ça. Mais le simple amour, le petit amour, c'est l'élément qu'on demande là. Plairez avec ceux qui plairent. Personne. Et il y a des personnes ici, quand on dit qu'il y a un décès ou un frère, on doit assister, ce n'est pas leur affaire. Lui, ça ne lui dit rien, il est allé dormir pour lui. Mais toi, un jour, quand ça va tomber aussi, ça devient un problème. Tu commences à dire, oh, je n'ai même pas vu les gens de l'église. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Cette église-là, il n'y a pas l'amour. Mais toi-même, est-ce que tu en as? Amen. Amen. Il y a une sœur qui m'a appelé et elle m'avait dit que je suis malade, mais je ne sais pas. Moi, j'ai dit que je ne suis pas au courant. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas, mais les diacres devraient faire leur travail. Quand on va renouveler l'équipe des diacres, je ne veux plus voter parce que je vois que les diacres là ne font rien. J'ai dit, bon, écoutez, c'est ton droit aussi, sœur, de ne pas voter les diacres si tu vois vraiment qu'ils ne font rien. C'est vrai que les diacres doivent travailler. Frère Branham dit que ce n'est pas au pasteur de s'occuper de malades, d'aller voir les gens dans des maisons par-ci par-là, mais c'est un travail du diacre. C'est le diacre, lorsque vous voyez qu'on ne voit pas une sœur, qu'on ne voit pas un frère, que vous puissiez quand même vous poser des questions pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, afin que vous puissiez avoir l'information et donner cela au pasteur. Ce serait
correct. Si vous ne le faites pas, sachez bien, frère Franck, Eric et les autres et tout ça, qu'il y a des sœurs qui sont décidées à ne plus vous voter. Donc, pour qu'elles n'arrivent pas à les réaliser, changez déjà votre manière de faire. C'est important, nous devons nous connaître. Mais si vous êtes malade, faites signe que vous êtes malade. Si vous n'avez pas l'argent pour vous soigner, ne vous gênez pas à dire que je n'ai pas l'argent. Nous ferons ce que nous pouvons faire. Je crois que nous l'avons toujours fait et nous continuons à le faire. Si un frère est démuni, qu'il n'a rien ou quoi que ce soit et qu'il pose les problèmes ici à l'église, nous avons toujours réagi. Toujours. Si nous n'avons pas l'argent dans notre caisse, nous ferons une offrande d'amour et nous allons l'aider. Frère Branham a dit que c'est notre devoir de nous occuper des nôtres. Mais si vous en avez et tout ça, vous vous soignez vous-même. Si vous en avez, mais que vous voulez venir demander ici, c'est faux. Demandez quand vous n'avez rien. Si vous avez un oncle qui vous a déjà donné de l'argent pour acheter l'ordonnance et que vous pouvez acheter cela, ne viens plus demander quelque chose ici. Frère Branham disait, si nous voulons aider un membre de l'Église, nous faisons aussi des recherches, des enquêtes pour voir si dans sa famille naturelle, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider. Et si on trouve que dans sa famille naturelle, on ne veut pas l'aider parce qu'elle est chrétienne ou parce qu'ils sont mauvais, en ce moment-là, l'Église peut faire quelque chose. Mais n'allez pas couper les liens avec votre famille naturelle parce que vous croyez le message. Et vous les traitez tous de démons. Et ça va créer des problèmes. Quand tu seras malade, ils vont dire, les démons ne vont pas venir. Vous devez aimer vos familles naturelles tout en restant chrétien. C'est ça la vie que Frère Branham a menée. Frère Branham avait les membres de sa famille qui ne croyaient pas le message. Frère Branham avait son oncle qui ne croyait pas. Frère Branham, même sa mère, c'est à la fin qu'elle a cru. Mais il n'avait rejeté personne. Il y a même son neveu qui était catholique, qui était venu une fois dans l'église de Frère Branham quand il a vu le miracle que Jésus-Christ avait opéré dans le ministère de Frère Branham. Il a dit, oncle Bill, ce que tu fais là, dans l'église catholique, on ne fait pas ça. Il a dit, mais fils, ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas la parole. Amen. Et il dit, je t'ai toujours dit cela. Voilà comment Frère Branham a amené ce jeune homme-là à Dieu. Il faut l'amour. Il faut aimer même les gens qui ne croient pas. Tu lui dis la vérité, mais dans l'amour. C'est de cette manière que vous allez attirer les gens dans le message. Mais si vous avez une attitude qui repousse tout le monde et tout ça, tu es dans la dénon, tout ça, je n'ai pas besoin de toi, et toi qui arrives là-bas et tout ça, non, et tout ça, vous allez en enfer, et tout ça, vous là, vous allez en enfer, et tout ça, non. Nous connaissons la vérité. Et sachez très bien qu'avant que vous puissiez recevoir aussi la vérité, vous étiez comme eux. Nous allons ce matin écouter un message que je vais apporter pendant quelque temps. Et après, nous allons écouter 30 minutes environ, Frère Branham prêcher sur le message « Tourner les regards vers Dieu ». Et après, nous allons faire la prière. Et je voudrais vous dire que peu importe la maladie que vous avez, ce matin, si vous avez la foi,
la foi en ce que vous allez entendre. Dieu va vous guérir. Amen. Peu importe les problèmes. Hein, Sœur Honorine, même les dos, tout ce que tu dis, ça peut finir ce matin. Nous avons un Dieu réel. Le message, bien-aimés frères, c'est Dieu lui-même au milieu de son peuple. Amen. L'autre dimanche, là, lorsque nous avons suivi la bande, ici, je vous ai donné un témoignage. Il y a une sœur que Dieu a guérie du sida. Elle n'en a plus. Et c'est parti. Il peut vous guérir aussi maintenant. Le Dieu dont je vais parler ce matin, ce n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu réel. Un Dieu vivant. Vous ne vous déplacez pas chez vous ici à la maison pour venir faire un décor ici. Non. Vous venez pour rencontrer Dieu. Et il peut vous rencontrer. Nous allons donc nous lever et nous prenons la Bible. Dans Exode chapitre 13, verset 21. Exode 13. Verset 21. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Inclinons nos têtes. Gracieux Père Céleste, Seigneur Jésus, je m'approche de toi cet instant, Père, pour te dire que je me tiens ici en ton nom. Je suis ici pour parler de ta part. Si tu étais ici, Seigneur, c'est toi qui serais ici à la chair. Mais toi, tu as dit que je m'en vais vers le Père. Et comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Je suis ici parce que, Père, je respecte le commandement que tu as donné à tes disciples. Je me soumets à cela. Je voudrais que toi-même tu viennes pour parler à ton peuple. Je leur ai dit, Père, que tu es encore le même Dieu que tu l'étais du temps de Jésus. Tu es le même Dieu que toi tu l'étais avec Frère Branham. Je leur ai dit que ceux qui sont malades pourront être guéris, Seigneur. Et je sais que tu sais que je leur ai dit la vérité. Parce que la guérison, Père, ce n'est pas qu'un homme peut la donner, mais toi tu l'as déjà fait quand tu as payé le prix au calvaire. La Bible déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ainsi, confirme ça ce matin. Peu importe la maladie que quelqu'un a, même si cela a duré pendant des années, Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être malade et il y a un temps pour guérir. Viens et manifeste-toi, Père. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, ce que nous avons dit qui était contraire à ta parole. Je remets les dîmes et les offrandes entre tes mains. Bénis ceux qui les ont apportés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, je vais lire encore dans Exode 14. Comme la lecture là est longue. Exode 14, à partir du verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert?
que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et des nuées, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa un seul. Amen. J'ai fait cette longue lecture pour être en conformité avec Malachie 4. Car le message dont je vais parler ici pendant quelques minutes est intitulé « Pourquoi crier parle ». Amen. Ce message a été prêché par Frère Branham en 1963. Ici, il s'agit de Moïse et des enfants d'Israël. Nous savons que Dieu avait donné une promesse à Abraham. Dieu a dit à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans.
et je viendrai pour la libérer. C'était une promesse donnée à Abraham. Mais Abraham ne savait pas de quelle manière Dieu devrait accomplir cette promesse. Car lorsque Dieu donne la promesse, Dieu l'accomplit. Vous savez que Dieu ne peut jamais mentir. Amen. Abraham donna naissance à Isaac, Isaac donna naissance à Jacob, Jacob donna naissance aux patriarches, les 12 fils parmi lesquels était Joseph. Et vous savez que Joseph était un homme spirituel dans la famille de son père. Il était aimé par son père, mais haï par ses frères. Frère Branham dit il était le type parfait de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est né, il était aimé par Dieu qui était son père. Il était haï par ses frères qui étaient les juifs, les dénominationnels. Pourquoi Joseph était-il haï? Parce que Joseph était plus spirituel que les autres. Un jour, dans leur haine, ils vont vendre Joseph. Amen. Ils vont vendre Joseph entre les mains des Madianites. Les Madianites qui étaient de la postérité d'Ismaël. Ils ont pris Joseph, Joseph la parole. Et la parole entre les mains des musulmans n'avait pas de valeur. Lorsque les Madianites ont pris la parole, Joseph était le type de la parole. Ils ont regardé et dit, qu'est-ce que nous allons faire de Joseph? Joseph ne nous intéresse pas. Amen. Comme ils aiment tellement l'argent. Et vous savez que c'était des marchands ambulants. Ils étaient partis à Jérusalem, quelque part là-bas et tout ça. Et ils ramenaient aussi maintenant leurs marchandises en Égypte, parce qu'en Égypte, l'Égypte était la plus grande puissance. Et c'est là où chacun pouvait gagner beaucoup d'argent. Et en allant là-bas en Égypte, ils ont dit, ah, en dehors de la marchandise que nous avons ici, nos moutons, êtres et tout ça, nous avons aussi Joseph. Amen. Si nous pouvons aussi vendre Joseph. Amen. Amen. Les frères de Joseph ne connaissaient pas la valeur de Joseph. Amen. Ils vendirent Joseph. Amen. À peu près 30 pièces d'argent. Les Madianites ont pris aussi Joseph, ne connaissaient pas la valeur de Joseph. Amen. Ils vendirent Joseph à Potiphar. Amen. Et quand ils arrivent là-bas, Potiphar aimait Joseph. Amen. Car le bien de Potiphar prospéra à cause de la présence de Joseph. Amen. Mais la femme de Potiphar, Amen, Amen, qui était une sorte d'une dénomination, Amen, Amen, ne connaissait pas bien aussi Joseph. Amen. Alors que les frères de Joseph ont pris Joseph comme une bonne marchandise. Les musulmans l'ont pris comme une bonne marchandise. Mais la femme de Potiphar le prit comme un bon copain. Amen. Chacun voyait son intérêt en Joseph, mais personne n'a vu l'intérêt de la parole. Amen. Joseph rejeté en Israël par ses propres frères. Joseph rejeté par les musulmans. Joseph rejeté chez la femme de Potiphar. Et Joseph se retrouve en prison. Amen. Et étant en prison, c'est là où Pharaon va avoir un songe. Et le songe de Pharaon était un songe difficile. Et personne dans le royaume de Pharaon ne pouvait interpréter son songe. Personne. Vous savez que Pharaon était le mystique des mystiques. Il n'était pas seulement roi, il était roi Dieu. C'était une divinité incarnée. Et lorsque Pharaon a eu le songe, l'interprétation lui a échappé, il a fait appel à des marabouts. Il a fait appel, Amen, à des maîtres spirituels qui étaient dans son royaume. Il a fait aussi appel à tous les religieux qui étaient dans son royaume. Il a fait appel à toutes les églises. Il a fait appel, Amen, aux évêques, aux cardinaux et aux papes pour leur montrer la difficulté spirituelle qu'il avait. Pharaon n'avait pas un problème d'argent. L'argent, il en avait.
Mais son problème était dans une dimension spirituelle. Amen. Il dit, moi-même en tant que Dieu, je n'arrive pas. Amen. Mais vous qui m'avez donné le fétiche, amen. Vous qui êtes venus pour m'introniser, amen. Amen. Comme étant le grand maître de la grande loge, c'est vous qui m'avez donné le pouvoir, c'est que vous êtes censés connaître plus que moi. Amen. Voilà le songe que j'ai eu. Ce songe ici renferme beaucoup de symboles 7. 7 épis gras, 7 épis maigres, 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Ça m'embrouille, tout est 7. N'y a-t-il pas quelqu'un qui maîtrise ici le symbole 7? Amen. N'est-ce pas merveilleux? Aucun charlatan, aucun astrologue n'a pu donner l'interprétation à Pharaon. Amen. Ainsi maintenant, le panatier de Pharaon vint dire à Pharaon, maître, ne t'en fais pas. Dans ton royaume, mais en prison, se trouve un jeune homme juif. Amen. Moi, j'avais eu un songe. Mon collègue avait eu un songe. Et il a interprété le songe et l'interprétation s'est accomplie. Amen. Amen. Et Pharaon donna l'ordre qu'on amène Joseph. Amen. Et la Bible dit, on fit sortir Joseph de la prison. Et Joseph se rasa avant d'aller devant Pharaon. Amen. Ça, c'est le détail de la Bible. Je ne sais pas qu'est-ce que la Bible avait à voir avec la barbe. Pourquoi elle n'a pas laissé passer ça? Elle donne d'abord l'interprétation que Joseph se rasa d'abord avant de se présenter devant Pharaon pour interpréter les songes dont le chiffre 7 était la clé. Amen. Et lorsque Joseph se présenta devant Pharaon, il dit à Pharaon, les songes que tu as vus, les bœufs que tu as vus, amen. Le maïs que tu as vu, c'est le même songe. Il ne faut pas que tu t'embrouilles par le terme maïs, ceci, cela et bœuf, c'est le même songe. Frère, il faut avoir quelque chose de Dieu pour comprendre qu'une vache peut représenter une année. Mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment éloigné, bien-aimé frère. Il dit, ce que tu as vu là, c'est un calendrier. Un calendrier des événements du temps de la fin. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Il dit, Dieu t'a montré ce qui doit arriver au temps de la fin. Il va y avoir une grande famine qui va venir. Et cela va secouer le monde entier. Il y aura 7 années d'abondance et il y aura 7 années de famine. Et pendant les 7 années d'abondance, Pharaon cherche un homme sage, un homme intelligent, qui va emmagasiner la nourriture, qui va mettre ça sur les bandes, qui va mettre ça sur les brochures. Alléluia. Est-ce que vous sentez bien? Il va emmagasiner la nourriture pour que quand il y aura la famine dans le monde, et lui, il puisse donner la nourriture au temps convenable. Amen. Comprenez bien, mes frères, que c'était les ombres de la réalité aujourd'hui. Il y a une grande famine aujourd'hui. Mais Dieu aussi, dans sa préscience, amen, a prédestiné Joseph pour pouvoir apporter la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Pharaon dit, si quelqu'un interprète ses songes, amen, cet homme-là va régner avec moi. Je vais partager le trône avec lui. Amen. Si quelqu'un me donne l'interprétation de ce songe ici, je l'installerai sur mon trône. Nous allons partager le royaume. Le règne, ça ne sera plus moi seul. Il aura aussi une petite portion.
une grande portion de mon royaume lui sera donnée. Parce que cet homme va nous amener dans une période glorieuse. Il va nous introduire dans un millénium où nous aurons l'abondance de la nourriture. Il faut que ce soit un homme sage. Amen. Et Pharaon chercha un homme sage. Il cherchait un homme sage. Et Joseph lui dit, trouve cet homme-là dans ton royaume. Amen. Et Pharaon regarda, il dit, mais trouverai-je un homme plus sage que cet homme? Comme c'est de lui qu'est venue l'interprétation. C'est lui qui a interprété ces grands mystères. C'est le mystère de cette sceaux. C'est le mystère de cet âge de l'église. C'est le mystère de cette trompette. Cet homme qui l'a interprété doit régner avec moi dans le millénium. Amen. Ah, nous sommes en Égypte, bien mes frères. Amen. Il dit, seul le trône me lèvera de toi. Amen. Il y a une différence entre moi et toi. Mais en ce qui concerne les règnes, amen. Je te donne ma bague. Je te donne mon cachet. Amen. Lorsque tu prends une décision, elle ne sera jamais contredite chez moi. Lorsque tu as décidé que telle personne est disqualifiée, qu'il quitte le royaume, moi je n'ai même pas à discuter. Autrement dit, moi je règne, toi tu gouvernes. Amen. Lorsque tu dis que tu as disqualifié, les témoins de Jéhovah, chez moi c'est disqualifié. Lorsque tu dis que tu as disqualifié, amen, les femmes prédicateurs, chez moi elles sont disqualifiées. Lorsque tu dis que le système dénominationnel est mort, chez moi le système dénominationnel est mort. Lorsque tu dis qu'ils ne feront pas partie de l'épouse, amen. Amen. Voyez-vous, c'est ce qui va amener Jacob et ses fils à se retrouver en Égypte. Vous dites amen. Amen. Mes frères, remarquez, frères. Joseph avait eu des songes. Et ses frères pensaient que ces songes-là ne devraient pas s'accomplir. Joseph avait vu qu'ils étaient en train de lier les gerbes. Amen. Amen. Et il y a eu 11 gerbes qui s'inclinèrent devant sa gerbe. Et il a vu aussi que la lune, le soleil et les étoiles s'inclinaient devant lui. Amen. Mais Dieu devrait accomplir ça. Et le même Dieu avait dit à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Votre Dieu, vous savez ce qu'il fait. Amen. Pendant que je vous parle ici, il n'a pas un autre travail. Parce qu'il a déjà terminé la création. Amen. Et la Bible dit le 7e jour, il se reposa. La création est terminée. Mais maintenant, il y a un plan de la rédemption. C'est ce plan de la rédemption qu'il doit accomplir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il surveille la parole de la promesse. Pour voir quelle est la promesse qui reste maintenant. Je dois l'accomplir. Lorsqu'il a regardé selon son temps, il dit, j'ai promis à Abraham, je dois accomplir. Il suscita Joseph. Et lorsqu'il a regardé, il dit que j'ai dit à Joseph que ses frères devraient se prosterner devant lui. Il dit, je dois accomplir ça aussi. Alléluia. Et ce matin, alors que nous sommes ici, Dieu est en train de regarder quelle est la promesse appropriée pour l'accomplir maintenant. Dieu est en train de regarder. J'ai dit que partout où ce message sera prêché, il y aura la colonne de feu, il y aura les mêmes miracles, les malades seront guéris. Dieu est en train de regarder. Il dit, qu'est-ce que je dois accomplir? Amen. C'est pour cela qu'il va faire quelque chose. Parce qu'il est Dieu. Et Jacob se trouva là-bas, en Égypte, et tous ses fils. Amen. Et remarquez, lorsque Joseph vit ses frères devant lui,
Amen. Il ne savait même pas que c'était Joseph. La grandeur de Joseph en Égypte dépassait ce que Joseph était en Israël. Amen. Les manteaux que Joseph avait en Égypte n'étaient pas les mêmes manteaux qu'il avait en Israël. Ses frères étaient embrouillés. Un, par le pouvoir qu'avait Joseph. Deux, par, amen, l'apparence qu'avait Joseph. Amen. Trois, les manteaux qu'avait Joseph. Frère, il ne pouvait même pas avoir l'idée que c'était Joseph. Et il y avait encore une autre chose. Joseph, amen, était dans le pays des gentils. Comment un juif peut-il régner chez les gentils? Ses frères ne pouvaient pas croire. Et, amen, cinquièmement, Joseph parlait une langue qui n'était pas leur langue. Alléluia. Est-ce que vous sentez bien? Qui était Joseph? Le type parfait de Jésus-Christ. Et vous remarquerez dans la vie de Joseph que nous avons la première venue de Jésus. Amen. Et la seconde venue de Jésus. La première venue, il est persécuté là-bas chez ses frères. Alléluia. Il est tué chez ses frères. Il ressuscite. Mais la deuxième venue se passe chez les gentils. Et là-bas, il ne parle plus hébreu. Il parle une autre langue. Et là-bas, chez les gentils, il n'a plus le même corps qu'il avait là-bas en Israël. Et là-bas, chez les gentils, sa grandeur dépasse. Amen. Et là-bas, chez les gentils, il se révèle dans le symbole 7. Les noms, 7 lettres. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Ces choses sont vraies. C'est Jésus, frère. Il a seulement changé de dispensation, mais il reste le même. Amen. Est-ce que c'était le même Joseph? Oui, monsieur. Il n'avait pas changé. Mais lorsqu'il était là-bas en Israël, ses frères le connaissaient. C'était un homme qui avait la barbe. Même quand il est arrivé là-bas, il ne s'est pas débarrassé de la barbe. Mais pour entrer dans l'interprétation, alléluia, des mystères cachés. Amen. Alléluia. Joseph, pour entrer dans l'interprétation des mystères cachés, dans les 7 sceaux, il rasa la barbe. C'est ce que la Bible dit. Amen. En Israël, il avait la barbe. Chez les gentils, il rasa la barbe. En Israël, il y avait un manteau qui avait 7 couleurs, en arc-en-ciel. Mais chez les gentils, il n'avait pas ce manteau. Où était le manteau? Imbibé de sang, renvoyé à son père. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Je crois que vous êtes assez spirituel pour comprendre de quoi je parle. Les manteaux là, amen, il n'a plus porté ça. La Bible dit, amen, Jacob a pris ça. Il a placé chez lui comme un souvenir. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Et Jésus dit, je suis venu du Père et je retourne au Père. Frère Branham dit, il était venu de la colonne de feu. Amen. Et il a pris la chair. Et après il a été tué. Et cette chair, avec le sang et les cicatrices, retourne au Père. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand il vient chez les gentils, il n'a plus cette chair.
Mais il est la même personne. Mais la chair diffère. Il était le même Joseph. Amen. Mais les manteaux différents. Et il parla la langue des Égyptiens. Amen. Et Joseph, vous êtes avec moi? Oh frère, c'est merveilleux. Remarquez. Amen. Joseph, pour parler aux Égyptiens, il n'avait pas besoin d'interprète. Parce qu'il connaissait la langue. Mais pour parler à ses frères, qui étaient les Hébreux, il prit un interprète. Et c'est pour cela, après l'enlèvement, Jésus doit parler aux Hébreux au moyen de 2 interprètes. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi attentivement. Ils étaient des interprètes. Ils n'avaient pas le message. C'est Joseph qui avait le message. Frère Branham dit, de la même manière que les Juifs nous ont apporté le message de sa première venue, les gentils nous apporteront en Israël le message. Élie et Moïse n'ont pas de message. Ils vont prêcher ce message. Élie et Moïse sont appelés des témoins, alors que ce sont des prophètes. Mais là-bas, ce n'est pas en qualité de prophète, c'est en qualité de témoin. Et témoin de quel événement? Alléluia. Oh là là, doucement. Amen. Amen. Écoutez, Église. Témoin de quel événement? Amen. Élie et Moïse, ils étaient témoins de quel événement? De la montagne de transfiguration. Amen. Or, l'événement de la montagne de transfiguration n'était que l'ombre de la réalité qui devrait arriver au temps de la fin. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration? Jésus, amen, a changé d'apparence. Jésus était transfiguré, Élie et Moïse étaient là. Et la voix a dit, celui-ci, c'est Jésus qui est transfiguré, qui a changé l'apparence. Amen. Non pas celui-là, pas le fils de Marie. Jésus qui a changé l'apparence, c'est mon fils bien-aimé. Amen. Écoutez-les. C'est ce que Moïse va apporter là-bas, en Israël. Amen. Remarquez ici, revenons ici, frère. Ça nous amène quelque part. Joseph arrive dans ce pays et tous les enfants d'Israël et leur père arrivent. Amen. Lorsque Joseph se révèle à ses frères, il dit que tout le monde sorte. Je ne veux voir personne ici. Et Joseph leur parle dans leur langue. Je suis Joseph. Et la Bible dit, il y a un silence. Quand Joseph se révéla, un silence. Je ne sais pas si cela s'est passé une demi-heure. Environ une demi-heure, je ne sais pas. Mais la Bible dit, il y a un silence. Ils sont restés. Les gens disent, mais pourquoi là-bas, dans le palais royal, il y a un silence comme ça et tout ça? Il dit, non, Joseph se révèle. Amen. C'est pour cela, la demi-heure de silence et tout ça, c'est Jésus-Christ qui se révèle chez les gentils. Si vous ne saviez pas ça. Frère Branham dit ceci. Dans le message, pourquoi crier parle? Souvenez-vous que nous parlons de cela. Amen. Paragraphe 144. Frère Branham dit, on va aller rapidement. Nous voyons ici Moïse exprimant pleinement la nature humaine qui veut toujours que Dieu soit derrière et vous pousse dans quelque chose. C'est là, c'est nous aujourd'hui. Vous vous attendez à ce que Dieu, malgré tout ce que vous avez vu jusqu'ici, vous pousse à l'action. Voyez-vous, Moïse s'était relâché et il dit, oh Dieu, je vais te demander et voir ce que tu dis. Oui, dites-vous. Bon, très bien.
je le dirai aussi. Voyez-vous? Je le dirai aussi. Voyez-vous? Amen. Mais ici, Dieu l'avait établi pour ce travail. Suivez très bien. Et il avait prouvé qu'il était avec lui. Et voilà qu'un événement arrive. Il se met alors à crier. Que puis-je faire, Seigneur? Que puis-je faire? Moïse a appelé les mouches à l'existence. Amen. Amen. Moïse a appelé les ténèbres en Égypte. Moïse a fait sortir le peuple. Amen. Et pendant qu'ils marchaient, ils arrivent devant la mer Rouge. Amen. Pharaon, qui était resté en Égypte, dit à son peuple que je poursuivrai ces Égyptiens, ces Israéliens, pour pouvoir les ramener dans le pays. Amen. Et souvenez-vous, mes frères, que le diable ne vous a pas encore lâché. Amen. Amen. Vous l'avez fui. Vous avez quitté le monde. Vous avez quitté, amen. Vous avez quitté la convoitise. Vous avez quitté le défrisage. Vous avez quitté les plantes. Vous avez quitté les mèches. Parce que les mèches et toutes ces choses, c'est en Égypte. Amen. Si vous en avez encore, vous êtes en Égypte. Jusqu'à le jour où vous allez enlever ça. Percer les oreilles, c'est la coutume des Égyptiens. Amen. Mettre la peinture sur les lèvres. Amen. C'est la coutume des Égyptiens. En réalité, la peinture en Égypte était mise sur les cadavres pour pouvoir les conserver. Et même les lèvres des cadavres. Jusqu'à ce qu'ils ont eu la révélation qu'ils peuvent mettre ça aussi sur les vivants. Amen. Vous avez quitté ces choses, mais ne pensez pas que le diable vous a lâché. Un jour, il se souviendra, amen, que vous lui manquez. Un jour, Satan regardera dans la boîte de nuit et dit, mais je ne vois plus mon type là. Amen. Et quand il va s'informer, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais il a pris la route pour aller à la terre promise. Il posera la question, est-ce qu'ils sont déjà arrivés? Il dit, non, il est encore en train de patauger dans le désert. Et il prendra son cheval et son armée. Il dit, suivons-les. Amen. De quel côté est-il? Et tout ça, il a pris la route du charbonnage. Et le diable viendra jusqu'ici. Il va aussi s'asseoir. Amen. Les Égyptiens que vous voyez, maintenant souvenez-vous qu'il avait déjà dit. Amen. Lorsque Pharaon est en train de venir, avec son armée, les enfants d'Israël regardent, ils voient Pharaon et son armée. Les enfants d'Israël tremblent devant Pharaon. Et ils crient vers Moïse. Moïse, Moïse, qu'allons-nous faire? Moïse, souviens-toi que nous t'avons dit qu'il est mieux de rester en Égypte. Ça, c'est leur cantique. Hein? Vous savez ça, ces gens-là. L'Égypte, bien aimé frère, a certaines choses. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te sens à l'aise en Égypte. Amen. En Égypte et tout ça, ils ont leur manière de faire. En Égypte, ils ont leur tradition. En Égypte, ils ont leur musique et tout ça. En Égypte, amen. La musique de l'Égypte et tout ça, à un moment donné, vous pensez à cela. En Égypte, ils ont leur moussungu, ils ont leur kai-kai, tout ça. Ils ont beaucoup de produits aussi en Égypte. Amen. En Égypte et tout ça, ils ont des cigares et tout ça, c'est plus gros comme ça. Vous mettez ça et tout ça à la bouche et tout ça, ça devient comme si c'est une orange. Amen. Ils ont des choses en Égypte. En Égypte, ils ont des petits pantalons. Très petits et tout ça. Ils ont de grosses ceintures. En Égypte. En Égypte, tout ça, des grandes femmes ont des jupes de bébés. Comme ça, tout ça en Égypte. Amen. Et ils ont beaucoup de gloire. On les appelle des stars. Et quand ils arrivent devant la mer Rouge,
Amen. Les enfants d'Israël disent, il n'est pas bon que nous mourions ici. On pouvait mourir même en Égypte. Amen. Parce qu'en Égypte, on mangeait bien. Ils viennent voir Moïse. Parce que c'est Moïse qui les a amenés là-bas. Ils viennent les voir. Pourquoi tu nous as amenés ici? Maintenant, les Égyptiens sont en train de nous suivre. Amen. Moïse, c'est le moment de demander le cessez-le-feu. Va même dire à Pharaon que nous demandons pardon. On retourne au lieu de nous massacrer inutilement. On retourne avec lui. Moïse prophétise. Amen. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qui a parlé? Moïse. Et Moïse avait parlé sous l'inspiration. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et il dit, vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Mais remarquez que Moïse, après avoir encore prophétisé, amen, et il voit que Pharaon est toujours en train de venir, Moïse aussi perd courage. Il part devant Dieu. Oh Dieu, Pharaon approche. Seigneur, Pharaon va arriver. Amen. Lorsque vous lisez ici dans la Bible, vous avez l'impression que Dieu réprimanda le peuple. Mais quand vous lisez Frère Branham montre que Dieu réprimanda Moïse. Il dit Moïse. Amen. Pourquoi tu cries? Parle. Amen. Et Frère Branham dit que Moïse n'a pas compris sa commission. Il dit Moïse n'avait même pas allé chercher Dieu. Parce que Dieu était déjà entré dans son repos. Qui était Dieu pour les enfants d'Israël? Il n'y avait point d'autre Dieu que Moïse lui-même. Amen. Dieu avait déjà dit à Moïse que tu es Dieu. Prenons Exode. Amen. Vous allez voir, bien mes frères, que des fois aussi nous agissons comme Moïse. Je vais vous lire, Frère Branham dit que vous ne devez pas agir de cette manière. Il dit ceci. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit, voilà, verset 13. Exode 4, à partir du verset 13. Moïse dit, oh Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu lui mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. C'est Dieu qui parle à Moïse. Amen. Dans Exode 7. Amen. Exode 7, il explique très bien. Ici, il dit et tout ça que tu tiendras pour lui la place de Dieu. Il dit peut-être que Moïse n'a pas bien compris. Dans Exode 7, Amen. Comme Dieu aime révéler dans le chiffre 7, il donne maintenant à Moïse réellement sa commission. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Vous pouvez dire Amen? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Qui était Moïse? Moïse était Dieu. Mais lorsqu'il arrive devant la mer Rouge, pourquoi doit-il crier encore en cherchant un autre Dieu? Et Dieu se fâcha contre Moïse. Pourquoi tu cries? Dieu ne crie pas. Dieu parle. Vous êtes avec moi? Et Dieu, d'habitude, on nous dit au commencement, Dieu dit que la lumière soit.
Alléluia. Dieu ne crie pas pour rien. Moïse, tu n'as pas compris, tu es Dieu. Parle, tout ce que tu diras va arriver. Mais ce n'est pas toi qui as dit que ces Égyptiens que vous voyez, et vous ne les verrez plus. Dès que Moïse avait déjà dit cela, Dieu devrait l'accomplir. Mais lui-même commence à douter de sa commission. Oh, il s'approche. Oh, il s'approche. Amen. On a prié pour vous. On a dit que vous êtes guéris. Dites que je suis guéri. Même si après la prière, vous sentez que ça devient plus que ça, ne criez pas. On a déjà parlé. Dieu va l'accomplir. Amen. Pourquoi tu cries? Parle. Frère Branham dit ici, paragraphe 149, toujours pourquoi crier? Il aurait dû savoir que la confirmation même de son appel était ainsi dit le Seigneur. Le travail auquel il avait été ordonné était ainsi dit le Seigneur. Pouvez-vous saisir cela? Pourquoi attendait-il ainsi dit le Seigneur? Il disait, Seigneur, que puis-je faire? J'ai amené les enfants d'Israël jusqu'ici. Voilà la situation. Pharaon arrive, ils vont tous mourir. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Il avait déjà prédit qu'ils allaient, ce qu'il fallait faire. Il avait déjà dit exactement ce qu'il fallait faire. Il avait prédit la fin de la nation dans laquelle il grandit. J'espère que vous comprenez. Moïse avait déjà dit, vous ne les verrez plus jamais. Dieu va les détruire. Ils se sont moqués de vous assez longtemps. Dieu les détruira. Il avait déjà prédit ce qui leur arriverait. Alléluia. Et c'est pour cela que je dis encore cet après-midi que cette maladie qui vous a rongé depuis des années, depuis les temps, amen, ces douleurs que vous ressentez et que la nuit vous ne pouvez pas dormir, vous ne les sentirez plus jamais. Alléluia. Oui, frère, Dieu vous a guéri. Je vous dis la vérité, frère. Amen. Je ne ferai pas comme Moïse pour aller demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a déjà donné la commission. Vous prierez pour les malades. Les malades seront guéris. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, n'est-ce pas, c'est toi qui l'as dit, Seigneur? Et je ne te cherche plus cet après-midi. Je me mets à mon travail. Je dis que ceux qui sont malades, ils sont guéris parce que c'est ce que tu m'as dit à faire. Alléluia. Je me sens bien, frère. Amen. Pourquoi crier? Parle. Amen. Frère Branham dit ici, dans le paragraphe 165, au sujet de Josué. Je me sens religieux. Écoutez, Josué était loin pour conquérir le pays pour Dieu et son peuple. Les jours étaient courts. Il avait besoin de plus de temps pour accomplir le travail pour lequel il avait été loin et commissionné. Josué, un homme, il était loin. Dieu lui avait dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Amen. Ce pays, je vais le leur donner. Je veux que tu ailles là-bas et que tu les nettoies des Amalécites et de tous les autres, des Philistins et des Phérésiens, ainsi de suite. Chassez-les complètement. Je suis avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne peut t'importuner. Va là-bas. Alléluia. Frère Branham me dit que Josué, il avait besoin de beaucoup plus de temps. Il ne cria pas. Lorsqu'il vit que le soleil se couchait, il disait, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Les Amalécites vont fuir. Non, monsieur. Il était loin pour la circonstance. Il ne cria pas. Il parla au soleil. Il dit, soleil, alléluia, arrête-toi. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit. Lui, il était dans sa commission. Et il parla au soleil. Et le soleil obéit. Vous dites amen. Vous êtes dans votre commission. Vous écoutez la parole. Amen, amen. Frère, peu importe la chose dont vous voulez, vous pouvez l'obtenir pendant que vous m'écoutez prêcher. Amen. Vous n'avez pas besoin de gêner.
Vous devez parler avec autorité. Amen. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu gênes? Pourquoi tu pleures? Parle. Amen. Frère Branham dit que Samson était loin pour détruire les Philistins. Et lorsqu'il se trouva dans les champs, on lui dit que les Philistins l'ont entouré. Il ne dit pas, Seigneur, que dois-je faire? Les Philistins m'ont entouré. Non, il était loin pour détruire les Philistins. Il prit une mâchoire sec. Il tapa les Philistins. Alléluia. Il ne cria pas parce qu'il était loin pour cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, je me sens bien. Amen. Frère Branham parle de David. Il dit David était loin pour régner en Israël. Mais il ne régnait pas encore. Mais c'était un petit garçon. Lorsqu'il vint devant Goliath, alors que tout le monde tremblait, il dit David ne trembla pas parce qu'il était loin. Il dit lorsque David s'avança vers Goliath, il ne cria pas. Il lui dit seulement, Amen, je donnerai ta tête aux oiseaux aujourd'hui. Parce qu'il avait l'onction. Et David savait ce qu'il faisait. Et quand les autres tremblaient, il dit David, qu'est-ce que tu vas faire devant cet homme? Il dit quand j'étais dans la forêt. Alléluia. Un ours est venu, je l'ai terrassé. Un lion est venu, je l'ai terrassé. Et maintenant il y a un autre animal. J'ai tué 2 animaux. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. N'ayez peur de rien. N'importe quelle circonstance. Même quand vous voyez que bientôt je vais mourir, vous pouvez changer la mort à la vie. Vous pouvez le faire. Amen. Ce que je veux dire, c'est la vérité. Avez-vous un dossier bloqué? Avez-vous des rappels des années et des années? Parle. Et la chose va arriver. C'est ce que Dieu nous a dit. Pourquoi crier? Parle. Amen. Frère Branham dit, remarquez Paul. Il était devant la porte appelée la Belle. Amen. Il dit, il trouva un homme impétueux. Un homme boiteux des années. Et Paul n'arriva pas là-bas. Amen. Pour chercher à délivrer cet homme. Il dit, Paul le regarda. Amen. Il vit qu'il avait la foi. Il dit, mets-toi debout et marche. Il dit, Pierre était loin pour le faire. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Frère Branham dit, lorsque Dieu envoie un messager, il ne l'envoie pas tout seul. Il l'envoie avec des auxiliaires, des associés. Le même esprit qui était sur le messager vient sur les auxiliaires. Et je n'ai pas peur de dire que j'ai été loin pour faire cela. Amen, amen. Je me sens bien. Amen. Amen. Je n'ai pas peur quand je parle parce que j'ai été loin pour chasser les démons. J'ai été loin pour prier pour les malades. J'ai été loin. Alléluia. Et vous avez été loin pour croire le message. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Vous avez été loin pour croire le message. Amen. Oh, je me sens bien. Amen. Écoutez ce que dit votre prophète. Jésus ne cria pas lorsqu'on lui amenait ce garçon maniaque qui était atteint de l'épilepsie et qui tombait dans le feu. Il ne dit jamais, Père, je suis ton fils. Tu m'as envoyé maintenant ici pour faire telle ou telle chose. Alors, puis-je guérir ce garçon? Il ne dit jamais cela. Il dit, sors de lui, Satan. Il parla et le garçon fut guéri. Lorsqu'il rencontra Légion, qui avait 2000 démons en lui, ce n'était pas Jésus qui criait, c'était les démons qui criaient. Si tu nous chasses,
Alléluia. Oh, je me sens bien. Amen. Ce n'est pas à nous de crier. C'est aux démons de crier. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous n'avons pas à crier. C'est pour ça que je ne crois pas à cette manière de la délivrance dans les dénominations. Oh, Satan ça, Satan ça, Satan ça. Non, monsieur. Nous, on parle. C'est Satan qui crie. Amen, amen, amen. Oh, je me sens bien. Amen. Oh, je répète encore ça. Lorsqu'il rencontra les gens qui avaient 2000 démons en lui, ce n'était pas Jésus qui criait, c'était les démons qui criaient. Si tu nous chasses, oh là là, permets-nous d'aller dans ce troupeau de pourceaux. Jésus ne dit pas, maintenant Père, suis-je capable de faire ceci? Il dit, sortez de lui. Et les démons sortirent précipitamment. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Les démons maintenant que je parle de maladies, le diabète, la tuberculose ou quoi que ce soit. Alléluia. Amen. 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 Les démons, j'ai dit précipitez-vous. Précipitez-vous. Amen. Frère Branham dit, ils sortirent précipitamment. C'est-à-dire, ils sont pressés de quitter. Alléluia. Amen, amen. Oh, ça c'est merveilleux, frère. Je me sens religieux. Attendez, frère. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ce que dit frère Branham ici. Amen. Oh, ça c'est bien ça. Merci Seigneur. Amen. Frère, nous avons l'autorité. Amen. Je me sens investi de l'autorité. Je me sens bien. Sœur. Amen. Si tu es encore dans une mauvaise vie. Frère, si tu es dans une mauvaise vie. Même si tu as un démon de l'ivrognerie. Je dis bien qu'il se précipite à te quitter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le démon de la convoitise. On est arrivé au carrefour. Amen. Et Frère Branham dit, il dit ceci. Amen. C'est lui qui a dit là-bas au Sabinio Canio. Il y a environ 3 mois, alors que j'ai prié et que je me demandais ce qu'il allait à faire. Et comme je me tenais là, une épée est tombée dans ma main. Et il a dit, c'est l'épée du roi. C'était lui. Alléluia. C'était qui? C'était lui. Amen. C'est lui qui a dit là-bas au Sabinio Canyon, il y a environ 3 mois, alors que j'ai prié et que je me demandais ce qui allait arriver. Et comme je me tenais là, une épée est tombée dans ma main. Et il a dit, c'est l'épée du roi. C'était lui. Vous dites Amen? Vous dites Amen? Lorsque Dieu envoie un messager, il ne l'envoie pas seul. Il l'envoie avec ses auxiliaires. Qui était Josué? Il n'était pas un prophète. L'auxiliaire de Moïse. Amen. La même épée qu'avait Moïse avant d'entrer à Jéricho, descendu chez Josué. La même épée. Amen. Je me sens religieux. Amen, amen. Mes frères, c'est la vérité. La même épée que Frère Branham avait, je l'ai
Alléluia. Tiens-les. Amen, amen. Oh, je me sens bien. Amen. Amen. C'est lui qui m'a dit, comme j'étais avec Moïse, je t'enverrai. C'est lui qui m'a dit, il y a 30 ans, là-bas au fleuve, alors que je n'étais qu'un jeune homme, un petit prédicateur, debout dans l'eau. Je me tenais là lorsque cette lumière, cette même colonne de feu descendue du ciel, s'arrêta là et dit, de même que Jean envoyait Jean-Baptiste pour annoncer et préparer ma première venue de Christ, ton message annoncera et préparera sa seconde venue. Amen. Quand William Branham n'avait rien à manger, après avoir chassé, il n'attrapa rien. Dieu lui dit, Alléluia, Branham, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais je suis en train de chasser. Il dit, mais ne me cherche pas. Parle. Alléluia. Amen. Il dit à frère Branham, parle. N'écris pas. Parle. Et Branham dit qu'il y ait un écrivain ici. Amen. Vous êtes avec moi? Ça, c'est la formule de Dieu. Amen. Et nous pouvons dire, et Branham dit, que l'écrivain soit et l'écrivain fille. Je me sens bien. Alléluia. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Ça, c'est la vérité de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Écoutez ce qu'il dit ici dans Dieu dévoilé. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici dans Dieu dévoilé. Oh là là. Remarquez maintenant, c'était seulement Moïse qui avait la parole. Elle ne fut donnée à aucun groupement qu'il aurait apporté au peuple. Elle ne fut donnée ni aux pharisiens, ni aux sadducéens, ni à aucune secte ou clan déterminé. C'est fait à Moïse. Dieu avait un homme. Dieu ne peut employer 2 ou 3 personnalités différentes. Il prend toujours un seul homme. Moïse avait la parole et Moïse seul. Et il dit, Moïse l'homme pénétra dans cette colonne de feu. Et quand il en sortit, il était voilé. Il y pénétra en dépit de toutes les traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu, mais cette fois-ci, il entra dans la colonne de feu. Et en revint voilé. La parole de Dieu était voilée dans un homme. Amen. Et frère, on a dit qui était Moïse pour eux? Moïse était la parole. Aussi longtemps que la parole était avec Moïse, Moïse était Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible déclare, la colonne de nuée ne les quittait pas. Amen. Les jours et la colonne de feu ne les quittait pas la nuit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous croyez que nous avons la même chose? Pendant que je parle, ce ne sont pas seulement les simples photos, mais cela est dans la salle. Amen. Alors quel problème vous avez? Pourquoi vous tremblez? Mes frères, mes sœurs, parlez aujourd'hui. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Parle. Tu as des problèmes à l'école. Tu n'arrives pas à gagner. L'intelligence vient de lui. Parle. Amen. Tu attends les résultats des bacs. Amen. Parle. Et le bac arrive. Ça, je vous le dis. Il est Dieu. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
savez, nous allons faire quelque chose maintenant, frère. Amen. Pendant que nous allons écouter Frère Branham pendant environ 25 minutes ou 30. Amen. Dans le message, tournez les regards vers Jésus. Et après, peu importe les problèmes que vous avez. Si vous ne pouvez pas venir à l'hôtel, mettez-vous là où vous êtes. Soit à genoux, soit debout. Je vous rassure. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Il y a... Oh là là. Je vais dire quelque chose ici. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose ici. Cela m'est venu juste comme ça. Je sais que c'est le Saint-Esprit. Amen. Écoutez attentivement ce que je vais lire. Frère Branham dit, tournez les regards vers Jésus. Page 24, paragraphe 119. Eh bien, vous direz peut-être, nous entendons ça depuis des générations et des générations. Vous entendez? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais nous attendons ça depuis longtemps. Toujours c'est la même chose. Mais je n'arrive pas à être guéri, attention. Amen. Ne dis pas ça. Eh bien, vous direz peut-être, nous entendons ça depuis des générations et des générations. Cela fait longtemps que nous entendons ceci. Eh bien, c'est vrai. Et cela a été prêché depuis longtemps. Beaucoup de prédicateurs ont pris ces mêmes textes. Des milliers d'entre eux. Mais voici la question que j'aimerais vous poser ce soir. Dans ces minutes qui suivent. Mais lorsque vous regardez, la question c'est, que voyez-vous quand vous regardez? Que voyez-vous quand vous regardez maintenant? Cela dépend simplement de ce que vous cherchez. Amen. N'écoutez pas que nous avons entendu ça pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est différent. Cela dépend de ce que vous cherchez. Amen. Et je sais que Dieu va se révéler. Dieu va faire quelque chose. Il y a un nombre de témoignages qui va arriver. Amen. Je disais au Seigneur, nous avons prêché ce message depuis longtemps. Mais le temps est arrivé que nous soyons aussi accompagnés du même surnaturel que Branham a fait. Parce que la parole a été sémée. Les mystères ont été prêchés. Maintenant, il faut que Dieu se montre qu'il est au milieu de son peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'on est assis, nous allons écouter ce message. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a parlé hier, il parle encore aujourd'hui. Il parlera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. C'est la guerrière. Il guérit encore aujourd'hui. Il guérira demain. Jésus ne change pas. Il ne change pas, mon frère. Il ne change pas, ma soeur. Si vous êtes malade, parlez au Seigneur. Comment il a guéri Florence Nightingale. Comment il a fait à Georgie Carter. Comment il a fait à quelqu'un que vous connaissez. Dans le message, dans la Bible,
Et dites, pourquoi ne peux-tu pas le faire pour moi? Et j'ai entendu cet après-midi que je n'ai pas à m'affliger à ce sujet. Et je viens par obéissance à ta parole parler à cet ennemi, parler à Satan. Que chacun lève la voix pour parler au Seigneur. Prions tous le Seigneur. Georgie Carter, Florence Nightingale, c'est Dieu qui a créé les écureuils. Il est avec nous aussi. Vous avez entendu le Seigneur parler au travers de Frère Branham, discernant les différentes maladies. Il a parlé des gens qui avaient des maux d'eau, les maux de dos, les gens qui avaient le cancer, les gens qui avaient mal au rein. Tous ceux dont vous connaissez, il connaît de quoi vous souffrez. Il va mettre fin à cela, mais vous devez l'accepter, parce qu'il l'a déjà fait. Si vous avez aussi un autre problème, vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, personne ne verra Dieu, personne ne sera enlevé. S'il ne vous a jamais donné le Saint-Esprit, qu'il vous donne cela. Si vous avez des problèmes dans votre foyer, qu'il n'y a pas la paix entre l'homme et la femme, il est là pour amener la paix. Si vous avez des problèmes dans les quartiers, vous avez un problème de votre parcelle, quelqu'un veut ravir cela. Vous avez un problème là-bas au travail, vous avez un problème de l'argent, il connaît tous nos besoins. Croyez seulement et vous verrez les choses arriver. Maintenant, avec nos têtes inclinées, voici ce que Frère Branham dit. Seigneur Jésus, alors que ces gens prient et qu'ils ont les mains les uns sur les autres, nous nous rendons compte que nous nous tenons dans la présence de Jésus-Christ, vivant et ressuscité sous la forme du Saint-Esprit. Nous révélons les secrets de nos cœurs, nous faisant connaître nos désirs et nous promettons qu'il nous donnera ce dont nous désirons. Si seulement nous croyons. Des hommes et des femmes ont leurs mains ici, Seigneur, posées les uns les autres. Ils prient parce que nous sommes des concitoyens du royaume de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Et Satan, nous venons vers toi te lancer un défi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'épée. Il est celui qui coupe la maladie. Il est celui qui coupe le doute. Il est le vainqueur. Maintenant, Satan, nous t'adjurons au nom de Jésus-Christ de sortir de ces gens. La parole de Dieu est manifestée. Elle circoncit. Elle ôte les doutes. Elle ôte la maladie. Et apporte une parfaite délivrance. Nous prions que le Saint-Esprit tombe sur ces gens. Et leur donne la puissance de la foi pour croire que la présence du Christ omnipotent est ici maintenant. Accorde-les, Seigneur. Je condamne chaque maladie. Je condamne toute affection. Je condamne toute incrédulité au nom de Jésus-Christ. Puisse le Saint-Esprit honorer ce que j'ai dit. Balayer ce bâtiment et délivrer chaque personne qui est dans sa divine présence. Merci Seigneur Jésus. Alors que je me tiens ici avec mes frères, Père, alors que j'étais dans mon bureau, tu m'as inspiré de parler de ce message. Et tu savais, j'avais commencé à préparer, Seigneur, pour que je commence à enseigner l'âge de l'église de Sardes. Et toi, tu m'as dit de dire ceci. Dieu Tout-Puissant, cela venait dans mon cœur. Et j'ai senti une pression. Et je l'ai apporté, Seigneur. Et j'ai vu réellement l'onction dans la salle. A donné la preuve que tu es ici. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Ne regarde pas à nos erreurs. Ne regarde pas à nos manquements. Il t'aime, Seigneur. Il veut être en bonne santé. Il veut être délivré. C'est pour cela que je m'approche de toi. Toutes les requêtes qui t'ont été apportées dans la prière, alors que nous nous réunissons ici, je te prie de les exaucer. Donne à chacun selon le désir de son cœur.
Que ça soit la fin des maladies, Seigneur. Et que les gens retournent chez eux à la maison. Qu'ils sentent que leur corps a changé. Parce que tu es le même Dieu. Une fois tu avais dit à Ézéchiel, lorsque tu l'as amené dans une vallée, tu l'as fait voir des ossements desséchés. Et tu lui as posé la question, Fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre? Ézéchiel, en tant qu'homme, t'a dit, Seigneur, tu le sais. Et tu lui as dit, prophétise sur ces os. Il a obéi à ce que tu lui as dit. Il prophétisa sur les os. Il y eut les nerfs. Il y eut la chair. Il y eut la peau. Il prophétisa de nouveau. Il y eut la vie qui entra dans les ossements. Et ces os devinrent une armée invincible. Dieu Tout-Puissant, et c'est la même chose en ce moment, cet après-midi, Père. Je suis venu seulement prophétiser comme Ézéchiel l'a fait. Je leur ai dit que nous n'avons pas à crier, nous avons à parler. Et c'est ce que moi j'ai dit, Seigneur. Maintenant, toi, accomplis, Seigneur, ta parole, Seigneur, en guérissant les malades. Les démons ont crié lorsque Jésus les a rencontrés et il les chassa, Seigneur. Que ces démons aussi partent. Délivre tes enfants. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Et que les filles soient les vraies filles de Dieu. Qu'elles se débarrassent des artificiels et de toutes ces choses qui paralysent la foi. Oui, Seigneur, fais-les, Père. Merci, Seigneur. Il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Si eux, Seigneur, n'ont pas suffisamment la foi, moi je crois qu'ils sont guéris. Oui, Père, que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avant de partir, je vais lire une citation de Frère Branham pour surtout les sœurs. Dans Pourquoi crier pas, paragraphe 85. Frère Branham dit, les frères peuvent projeter ça au tableau. Paragraphe 85. Non, 86. Pourquoi crier parle? Oh, combien de fois aujourd'hui, les chrétiens se fient à leur sens, à ce qu'ils peuvent voir ou ce qu'ils peuvent comprendre, plutôt qu'à leur foi. Vous vous fiez à ce que vous voyez de vos yeux et au prestige. C'est comme vous, les femmes. Je vous répète toujours que vous devez laisser croître vos cheveux et que vous ne devez pas porter de maquillage. Voilà. Vous devez laisser croître vos cheveux et vous ne devez pas porter de maquillage. Et que vous devez agir comme des dames et comme des chrétiennes. Vous regardez dans la rue et vous voyez les femmes aujourd'hui habillées d'une façon immorale. Vous pensez alors, eh bien, elle appartient à l'église. Elle appartient à l'église. Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas le faire? Voyez-vous, elle se coupe les cheveux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas le faire? Elle semble aussi douce et aussi intelligente que les autres. Elle a même plus de personnalité que moi. Oh, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas faire cela?
je devrais le faire. Et frère Branham dit, lorsque vous faites cela, vous paralysez votre foi. Vous voyez, il y a des fois vous paralysez votre foi avec les choses que vous voyez dans le monde, et tout ça, les cheveux, les artifices, les mèches et toutes ces choses. Parce que Dieu a besoin d'une foi correcte. C'est Branham qui a dit que vous paralysez votre foi. Ainsi, sachez que quand nous prêchons ces choses, ce n'est pas pour vous faire du mal, ce n'est pas que nous ne voulons pas que vous soyez belle, mais nous voulons que vous ayez le Saint-Esprit et que ces jours-là, vous soyez parmi l'épouses. La sœur Honorine remercie le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Branham, le pasteur et toute l'assemblée de l'avoir accordé la grâce d'être parmi nous avec sa grande sœur ce matin. Que le Seigneur soit glorifié à jamais. Remerciement, la sœur Jeanne remercie l'Éternel de l'avoir accordé 1 an de plus en séjour et sollicite la prière du pasteur et de tous les saints pour que Dieu lui comble davantage du Saint-Esprit. Que le Dieu de Frère Branham soit béni. Le frère Franck Bongo demande à tous les frères exerçant la mécanique automobile de bien vouloir se rapprocher de lui pour une opportunité d'emploi. Le frère Michael AC aimerait consacrer son bébé à la fin du culte, nommé Jaï Wesley. Okay. Que Dieu vous bénisse. Les bébés là, amenez-les avant que nous puissions partir. Je suis pèlerin, étranger, errant dans ce monde péché. Sur ma route vers la cité, lorsque les saints entrèrent, quand les saints les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront. Inclinons nos têtes. Dieu est tout-puissant. Nous nous approchons de toi à cet instant avec ce petit garçon, Jaï Wesley. Nous croyons, Seigneur Dieu bien-aimé, que l'enfant ne peut venir que de toi. Et tu connaissais que cet enfant viendrait dans ce monde. Et tu l'as donné à notre frère. Et nous te prions maintenant, Seigneur, que cet enfant, à partir de maintenant que nous le consacrons, soit sous ta responsabilité, sous ta protection. Que tu les gardes contre les maladies qui frappent les petits-enfants. Que partout où sera cet enfant, Seigneur, que tu sois son gardien. Que tu les protèges, Seigneur, des accidents. Un enfant peut tomber et avoir des problèmes dans sa vie. Que tu puisses les garder, Seigneur. Donne aussi des moyens à ses parents, afin qu'ils puissent l'élever dans la crainte de Dieu. Et si jamais il y a encore les lendemains, s'il y a encore des jours ici sur la terre, que cet enfant, comme son nom le reflète, soit un témoin de la venue de Dieu en ces derniers jours. Nous te remercions, Père, et nous remettons cet enfant entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons fini, frère Gabriel. Est-ce que tu peux venir pendant que nous sortons? Nous amenons, vraiment, c'est un chant très merveilleux. Hein? Même si tu as une courte taille comme Zachée, la foi, ce n'est pas l'apparence. Amen. C'est un très bon cantique.
oh, non pas par la loi, par l'esprit de notre Dieu. L'Éternel qui fait grâce, oh, non pas par la loi, par l'esprit de notre Dieu. Les hommes se moquent de moi parce que je suis noir. Est-ce que ma foi est aussi à une peau noire? Que dirons-nous donc de Simon de Cyrène qui a aidé notre sauveur? L'Éternel qui fait grâce, oh, non pas par la loi, par l'esprit de notre Dieu. Les autres se moquent de moi parce que je suis noir. Est-ce que ma foi est aussi à une peau noire? Que dirons-nous donc de Simon de Cyrène qui a aidé notre sauveur? Les autres sont contents parce qu'ils sont des blancs. Est-ce que leur foi est aussi à une peau blanche? Que dirons-nous donc de tous ces juifs qui ont crucifié les grands fils de Dieu? Et c'est l'Éternel qui fait grâce, oh, non pas par la loi, par l'esprit de notre Dieu. Oh, c'est l'Éternel qui fait grâce, oh, non pas par la loi, par l'esprit de notre Dieu. Les autres sont contents parce qu'ils sont de grande taille. Est-ce que votre foi est aussi à une grande taille? Que dirons-nous donc de Goliath qui fit défier par David, petite l'Éternel qui fait grâce, oh, non pas par la loi, par l'esprit de notre Dieu. Les autres sont moqués de moi, oh, parce que je suis court. Est-ce que ma foi est aussi à une courte? Alléluia! Que dirons-nous donc des Zachée qui firent roi entra le grand dans sa maison? L'Éternel qui fait grâce, oh, non pas par la loi, par l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Les autres se moquent de moi parce que je suis handicapé. Est-ce que ma foi est aussi à une foi handicapée? Que dirons-nous donc de ces boîtes qui par la foi arrêta les grands fils de Dieu? L'Éternel
l'éternel qui me fait grâce, non pas par la loi, par l'esprit de Dieu. Les autres se moquent de moi parce que je suis court. Est-ce que ma foi est aussi ailleurs pour de taille? Que dirons-nous donc des hachés qui à la foi arrêta les grands fils de Dieu? L'éternel qui fait grâce, non pas par la loi, par l'esprit, par l'esprit. Alléluia, vous laissez. Amen. Éloigné de ta parole, tu m'as envoyé ton saint prophète. J'étais éloigné de ta parole, tu m'as envoyé William Branham. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais terrassé par la maladie. Tu as compati, tu m'as guéri. J'étais terrassé par la maladie. Tu as compati, tu m'as guéri. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit.
Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi comment ne pourrais-je te louer ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat. Prêt à tomber en enfer, m'a montré le chemin du ciel. J'étais prêt à tomber en enfer, m'a montré le chemin du ciel. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat. T'es prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du ciel. J'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du ciel. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me quand les gens parlaient du mal de moi, j'ai trouvé en toi un seul ami. Quand les gens parlaient du mal de moi, j'ai trouvé en toi mon seul ami. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, je suivais les organisations. Tu m'as donné le message de l'heure. Je suivais les dénominations. Tu m'as donné le message de l'heure. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours.
vois que l'ennemi me